Bonjour, c'est Aurélia et comme d'habitude, je vais partager avec vous mes problématiques autour de la création de mon roman L'Inde de Suraj. Alors il faut savoir que je m'enregistre quotidiennement après chaque séance d'écriture et donc ceci est la retranscription spontanée mais non pas exhaustive de mon travail avec mes réflexions, mes différentes techniques, mes doutes et mes questionnements. Je m'excuse par avance pour les interférences sonores qui se sont glissées par inadvertance dans cet épisode. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Bonne écoute à vous. Le mercredi 6 mai 2020. Donc aujourd'hui c'est reparti, j'ai digéré la perte d'hier, je suis repartie sur de nouvelles bases, donc là j'ai travaillé un petit peu sur toute la structure du roman, tout est à peu près écrit. Maintenant je vais m'occuper en fait de déplacer une scène qui à mon avis n'est pas au bon endroit, puisqu'en fait c'est une scène qui parle d'un personnage qui n'arrive qu'une fois dans le récit. Donc là, je vais la déplacer plutôt en mode flashback pour pouvoir la synthétiser et la raccourcir. Afin qu'elle ait moins d'importance et que sa place soit plus juste. Et je vais aussi sans doute faire ça avec une autre scène qui, pareil, à mon avis, est trop développée par rapport à l'importance qu'elle a par rapport à l'intrigue. Et une fois que j'aurai terminé ça, je reprends toute l'histoire du point de vue de l'intrigue, de la réalisation du documentaire. Donc là, ça va me permettre de savoir si toutes les séquences sont logiques les unes par rapport aux autres, et si elles sont toutes utiles, s'il n'y a pas de répétition, s'il n'y a pas des redites, etc. Donc ça va être un gros travail à mon avis, je ne l'aurai pas fini aujourd'hui, mais peut-être d'ici quelques jours. Je pense pas que ça va me durer des semaines. Et une fois que j'aurai fini ça, et enfin je vais pouvoir tout relire en corrigeant encore, puisque à chaque fois que je fais une relecture, je peux pas m'empêcher d'amener des petites corrections parce que des fois il y a des fulgurances qui se passent, donc je peux pas attendre la prochaine fois que je relirai pour corriger. Je préfère corriger tout de suite, même si du coup la relecture prend beaucoup plus de temps. Et une fois que j'aurai fini cette relecture, le but ça serait de l'envoyer à des bêta lecteurs. J'ai découvert ça en écoutant mes tutos YouTube. Je pense que c'est une très bonne idée de faire lire à des gens qui ne me connaissent absolument pas. Je pense que là, le roman, il a un stade assez avancé pour que je puisse m'engager dans cette direction. Et peut-être que quand je l'enverrai au bêta-lecteur, je pourrais faire une petite pause dans l'écriture, sauf s'il y a de nouvelles choses qui surgissent, ou alors je travaillerai sur les livres de dramaturgie à côté pour travailler à côté de mon récit et pas forcément dedans. Le 6 mai 2020. Alors ça y est, là j'ai terminé de replacer les deux passages qui n'étaient pas à la bonne place. J'ai gagné encore quelques pages puisque maintenant je ne suis plus qu'à 221 pages quand même. Et puis après j'ai de nouveau essayé d'organiser mes chapitres de manière à ce qu'ils soient à peu près tous de la même taille. Bon, c'est toujours pas le cas, mais en tous les cas j'ai coupé en deux les chapitres qui me semblaient trop longs par rapport à ce que j'avais envie. Et là, dans l'optique de voir s'il y a bien une progression dans les ressentis d'Olivia, je suis en train de relire toutes les premières scènes où je parle de ça. Et donc là, je viens de relire le passage de la rencontre entre Olivia et Suraj et juste je trouve que c'est plutôt pas mal écrit. Cette scène elle est vraiment bien aboutie maintenant, ça serait difficile de faire mieux. Enfin ça ne m'empêche pas de retoucher par-ci par-là des petits détails, mais je pense que j'arrive au sommet de mes capacités. Donc je suis assez contente et fière de moi du rendu. Je pense qu'on comprend bien ce qui se trame, ce qui se joue à l'intérieur des personnages, etc. Donc je vais plus tellement y toucher. C'est plutôt bon signe. En fait, là, je suis toute excitée parce que j'ai l'impression que je suis en train d'arriver au bout de mon roman. Alors, bien sûr, il reste encore plein de choses à faire, mais je sens que je tiens quelque chose et que ça prend vraiment forme. Et j'en vois enfin le bout. Je me dis que cette année, je vais pouvoir terminer ce roman, alors que ça fait plusieurs années où à chaque fois, je me disais, bon allez, je termine cette année. Et puis que dès que je me remettais à travailler, je me rendais bien compte que j'avais encore un travail énorme à faire et que j'arriverai pas au bout cette année. Même là, je me dis, peut-être que je pourrais profiter de mon chômage pour ne faire que ça. Bon, malheureusement, il faut quand même que je gagne ma vie. Je peux pas me permettre de ne travailler que sur mon roman, mais en tous les cas, je vais essayer de lui accorder la place la plus importante dans ma vie en ce moment pour avancer au maximum et peut-être parvenir à une fin dans les prochains mois. J'espère. Ça serait trop bien si je pouvais l'envoyer à des éditeurs d'ici quelques mois. Ça changerait ma vie. Bon, après, encore faut-il que les éditeurs le lisent et me répondent positivement. Ça, c'est encore un autre sujet, une autre angoisse. Si je n'ai que des réponses négatives, ça va être compliqué. Mais bon, j'aimerais bien arriver au bout. C'est vrai que si j'arrivais à terminer ce livre dans les prochains mois, ça serait quand même un énorme soulagement, un accomplissement total pour moi.
le vendredi 8 mai 2020. Je suis en train de relire tout mon manuscrit du point de vue de l'intrigue qui concerne la réalisation du film et je m'ennuie à mourir. Tous ces passages sont mal écrits, j'ai pas du tout envie de les lire. Je me force un peu là, c'est un peu fastidieux comme relecture. Et clairement, le fait même qu'ils soient mal écrits, on comprend que je prends pas le plaisir à les écrire. Ça, c'est vraiment flagrant. Et en fait, je suis en train de me poser la question, est-ce qu'ils sont vraiment utiles au récit ? Elle peut venir en Inde pour réaliser un documentaire, mais en fait, on sait qu'elle le fait, mais ça constitue pas l'intrigue. Ces parties-là peuvent être résumées, même si parfois il y a des passages que je peux garder parce qu'ils sont intéressants du point de vue de ce qu'ils représentent au niveau de la culture indienne. Donc je pense que je vais faire une nouvelle version, donc on va passer à la version 14, sans tous ces passages-là. Bon, je vais finir quand même ma relecture pour voir un petit peu quels sont les passages qu'il faudrait garder et ceux que je peux enlever. Et puis je vais tenter cette 14e version sans tout ça. En plus là du coup ça me ferait fortement réduire le nombre de pages, ce qui serait pas plus mal pour arriver aux 200 pages, voire même un peu moins. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner ou même à partager. Et pour échanger avec moi, ça se passe sur Instagram où vous me retrouverez sous le nom d'Aurélia Horner, tout attaché.